Chers frères et sœurs, en ce matin peut-être encore rempli d'incertitudes, avec des pensées qui hésitent entre espoir et inquiétude, nous venons nous placer doucement devant Dieu. Il y a des jours où l'on avance sans tout comprendre, où l'avenir semble flou, mais c'est justement là que la foi prend racine. Dans Isaïe 55, il nous est rappelé une vérité essentielle: « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Cela veut dire que même lorsque tout paraît confus, Dieu, lui, voit clairement. Il agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Là où tu vois de l'incertitude, Dieu prépare déjà un chemin. Si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose en toi ne restera pas pareil. Ton regard va changer, ton cœur va s'apaiser et une confiance réelle va commencer à prendre place, même au milieu du flou. Avant de continuer, écris en commentaire « Je fais confiance malgré tout ». Écris-le avec foi, parce que le déclarer t'aide à repositionner ton cœur devant Dieu. Tu peux aussi écrire ton prénom ou ce qui te pèse. Et si tu le peux, laisse un like pour que cette prière touche d'autres cœurs. Abonne-toi pour que nous marchions ensemble chaque jour. Respire, apaise tes pensées. Dieu est déjà à l'œuvre. Seigneur, en ce début de journée, je viens me placer simplement devant toi, sans masque, sans effort pour paraître plus fort que je ne le suis vraiment. Je m'arrête un instant, même si tout en moi voudrait déjà courir, comprendre, anticiper. Je ralentis, je prends conscience que tu es là, que tu n'as pas attendu que je comprenne ma vie pour être présent. Tu es déjà là, au cœur même de ce que je ne saisis pas. Il y a en moi ce mélange étrange. Une part qui espère et une autre qui hésite. Une part qui veut te faire confiance et une autre qui cherche encore à tout maîtriser, à tout organiser, à tout sécuriser. Et parfois, je ne sais même pas expliquer ce que je ressens. Ce n'est pas toujours une peur claire, c'est plutôt une impression floue, comme si quelque chose en moi n'était pas totalement en paix. Alors je viens comme je suis, Seigneur. Je ne viens pas avec des certitudes, mais avec cette fragilité sincère, avec cette fatigue discrète de vouloir comprendre ce que je ne peux pas encore comprendre, avec ce besoin profond de me déposer, même si je ne sais pas encore complètement lâcher. Je reconnais que tu es Dieu et que moi, je ne vois qu'une partie du chemin. Je reconnais que mes pensées sont limitées, que mes projections sont souvent guidées par mes peurs plus que par la vérité. Et pourtant, au fond de moi, il y a ce désir de m'aligner avec toi. Pas parfaitement, mais réellement. Seigneur, ce matin, je ne veux pas faire semblant d'avoir tout compris. Je ne veux pas non plus fuir ce que je ressens. Je veux simplement rester là, devant toi, avec ce qui est vrai en moi, avec mes questions, avec mes silences, avec ce que je n'arrive pas encore à nommer, parce que parfois, ce n'est pas le manque de foi qui pèse, c'est le manque de clarté. C'est cette sensation de marcher sans voir clairement la suite, de faire des pas sans être certain de la direction. Et même si je sais que tu es fidèle, il y a en moi cette tension discrète qui revient, ce besoin de comprendre avant d'avancer. Je te le dis honnêtement, j'ai du mal avec l'incertitude. J'ai du mal avec ce qui n'est pas défini, avec ce qui ne répond pas à mes attentes, avec ce qui ne suit pas le rythme que j'avais imaginé. Et parfois, sans même m'en rendre compte, je cherche à reprendre le contrôle, à reconstruire des scénarios, à anticiper des solutions, à sécuriser ce qui me dépasse. Mais au fond, Seigneur, je sens que ce n'est pas là que se trouve la paix. Alors aujourd'hui, doucement, sans pression, je commence à te remettre ce besoin de tout comprendre. Je ne le rejette pas d'un coup, je te le confie. Je te donne ce mouvement intérieur qui me pousse à vouloir maîtriser l'avenir, comme si tout dépendait de moi. Je reconnais que je ne peux pas tout porter, que je ne peux pas tout prévoir, et que même lorsque j'essaie, cela ne me donne pas la paix, seulement une illusion de contrôle qui finit toujours par se fissurer. Seigneur, aide-moi à rester ici dans cet espace simple
où je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être en ta présence. Aide-moi à ne pas fuir ce moment par des pensées inutiles ou des inquiétudes anticipées. Apprends-moi à habiter cet instant, même s'il est imparfait, parce que peut-être que la vraie paix ne commence pas quand tout est clair, mais quand je décide de rester avec toi, même dans le flou. Je ne veux pas précipiter cette prière. Je ne veux pas chercher des mots parfaits. Je veux simplement te parler comme je suis, lentement, vraiment. Il y a des choses en moi que je ne comprends pas encore, des situations, des attentes, des silences. Et parfois, cela me déstabilise plus que je ne veux l'admettre. Mais au lieu de m'agiter intérieurement, je choisis maintenant de rester un peu plus longtemps devant toi. Juste rester, sans chercher immédiatement à résoudre, sans chercher à analyser chaque détail, sans chercher à tout expliquer. Je reste et je respire. Et dans ce calme, même fragile, je commence à sentir que quelque chose s'apaise légèrement. Ce n'est pas encore une paix complète, mais ce n'est plus le même bruit intérieur. Seigneur, merci parce que ta présence ne dépend pas de ma clarté. Merci parce que tu ne t'éloignes pas quand je doute, quand je ne comprends pas, quand je me sens incertain. Tu es là. Et même si je ne vois pas encore où je vais, je reconnais que je ne suis pas seul. Alors aujourd'hui, je commence simplement par cela, rester avec toi tel que je suis, dans cet instant, avec tout ce que je porte. Et je te fais d'une première place, même petite mais réelle, au milieu de mon incertitude. Seigneur, en restant encore devant toi, je sens que le silence commence à révéler ce qui se passe réellement en moi, comme si, en ralentissant, je ne pouvais plus éviter cette tension discrète qui habite mon intérieur. Ce n'est pas quelque chose de bruyant ou d'évident, mais c'est là, présent, constant, une forme d'inquiétude qui ne dit pas toujours son nom. Je réalise que ce qui me trouble profondément, ce n'est pas seulement l'incertitude en elle-même, c'est la manière dont elle me laisse sans repère, comme si je cherchais instinctivement un point stable, une direction claire, une logique que je pourrais suivre. Mais plus je cherche à clarifier, plus je me rends compte que certaines choses m'échappent. Et cela me met face à une réalité que je n'aime pas toujours reconnaître. Je n'aime pas avancer sans comprendre. Je n'aime pas rester dans un espace où je ne peux pas anticiper. Je n'aime pas ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Et même si je garde une apparence calme, à l'intérieur, quelque chose travaille en continu. Mon esprit essaie de combler les vides, de créer des hypothèses, d'imaginer des issues, comme si je voulais à tout prix réduire cette zone d'inconnu. Mais plus j'essaie de maîtriser ce que je ne comprends pas, plus je ressens une forme de fatigue intérieure. Parce qu'au fond, Seigneur, je ne suis pas seulement fatigué par les situations, je suis fatigué par ce besoin constant de vouloir les comprendre. Il y a en moi une attente implicite que les choses aient du sens, selon ma manière de voir, que ce que je vis puisse être expliqué, structuré, organisé. Et lorsque ce n'est pas le cas, une tension apparaît subtile, mais persistante. Je commence à voir que cette tension ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de ce décalage entre ce que j'aimerais saisir et ce que je ne saisis pas. Et dans cet espace, quelque chose résiste, pas de manière violente, mais de manière continue. Une partie de moi veut te faire confiance, mais une autre reste en attente de compréhension, comme si je disais intérieurement « je suis prêt à avancer ». Mais j'ai encore besoin de voir un peu plus clair. Et en disant cela, je comprends que ma confiance est encore en construction, parce qu'elle dépend encore, en partie, de ce que je perçois. Elle dépend encore de ma capacité à donner du sens. Elle dépend encore de ma lecture des événements. Et cela la rend instable. Seigneur, je reconnais que j'ai parfois du mal à rester dans une confiance simple quand les choses ne sont pas définies. J'ai du mal à accepter que certaines étapes ne soient pas immédiatement compréhensibles. J'ai du mal à avancer sans garantie intérieure. Et dans ces moments-là, sans m'en rendre compte, je reviens vers moi-même, vers mes raisonnements, vers mes analyses, vers mes tentatives de contrôle, comme si je cherchais à recréer un équilibre par mes propres moyens. Mais ce que je produis ainsi ne me donne pas la paix, seulement une impression temporaire de stabilité.
et je le sens. Je sens que quelque chose en moi tourne en rond lorsque je fais cela. Je réfléchis, puis je doute. Je projette, puis je remets en question. Je construis, puis je déconstruis. Et ce cycle m'épuise, parce qu'il ne m'amène pas à une vraie sécurité intérieure. Alors Seigneur, dans ce moment précis, je ne veux pas fuir cette tension. Je ne veux pas la masquer par des réponses rapides ou des raisonnements qui me rassurent seulement en surface. Je veux la regarder avec toi. Je veux rester présent dans ce que je ressens, sans me précipiter pour le résoudre. Parce que peut-être que ce que je vis ici n'est pas un problème à éliminer, mais un passage à traverser. Un espace où ma manière de faire confiance est en train d'être transformée, même si je ne vois pas encore clairement comment. Même si je ne ressens pas encore une paix stable, même si une partie de moi continue de chercher des repères, je commence à percevoir que je suis invité à autre chose, pas à comprendre davantage, mais à dépendre autrement. Et cela me déstabilise. Mais en même temps, cela m'attire, parce que malgré la tension, il y a en moi un désir réel de ne pas rester bloqué dans ce fonctionnement. Je ne veux pas passer ma vie à attendre de tout comprendre pour avancer. Je ne veux pas conditionner ma paix à ce qui est visible. Je ne veux pas rester prisonnier de cette nécessité de maîtriser. Mais en disant cela, je reconnais aussi que je n'y arrive pas encore pleinement. Et je ne veux pas faire semblant devant toi. Alors je reste là, Seigneur, avec cette tension encore présente, avec ce tiraillement entre confiance et besoin de contrôle, avec cette part de moi qui avance et cette autre qui hésite encore. Je ne force pas un changement immédiat. Je ne cherche pas à me convaincre artificiellement, je reste. Et dans ce simple fait de rester devant toi, même avec cette tension, je sens que quelque chose commence doucement à se déplacer, pas extérieurement, mais intérieurement. Comme si, au milieu même de cette incertitude, un autre fondement commençait à se former, plus discret mais plus profond. Seigneur, en restant encore dans ta présence, je sens que ce que je vis à l'intérieur devient plus nu, plus précis, comme si je ne pouvais plus me cacher derrière des impressions générales. Ce n'est plus seulement une tension diffuse, c'est quelque chose de plus installé, plus enraciné dans ma manière d'être. Je vois maintenant que mon inconfort ne vient pas uniquement du fait de ne pas savoir, mais du fait que je ne sais pas comment me tenir quand je ne sais pas. Comme si l'absence de réponse me laissait sans posture intérieure stable. Et cela crée en moi une forme d'instabilité silencieuse, parce que, sans m'en rendre compte, j'ai souvent associé la paix à la clarté. J'ai cru, même inconsciemment, que pour être vraiment en paix, j'avais besoin de comprendre ce que je traverse, d'avoir une direction visible, une logique que je peux suivre. Mais ici, ce n'est pas ce que je vis. Et alors, quelque chose en moi se retrouve comme suspendu, entre le désir d'avancer et l'incapacité de s'appuyer sur ce qu'il connaît. Je remarque que dans ces moments, mon esprit ne se repose pas vraiment. Il reste actif, même dans le calme apparent. Il cherche encore à relier des éléments, à interpréter des signes, à donner du sens à ce qui reste ouvert. Et même quand je tente de me poser devant toi, Seigneur, je sens que cette activité intérieure continue, presque en arrière-plan. Comme si je n'arrivais pas totalement à lâcher, comme si une partie de moi restait en vigilance constante. Pas une peur forte, mais une attention tendue, une attente, une forme de retenue intérieure. Et en regardant cela avec toi, je comprends que cette retenue vient d'un endroit profond. Un endroit en moi qui a du mal à faire confiance sans comprendre. Ce n'est pas un refus de te faire confiance. C'est une difficulté à exister dans un espace où je ne peux pas m'appuyer sur mes repères habituels, parce que mes repères, Seigneur, ce sont souvent mes raisonnements, mes anticipations, mes projections. Et ici, ils ne suffisent plus. Alors je me retrouve face à un vide que je n'arrive pas à remplir comme d'habitude. Et ce vide me dérange, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il échappe à mon contrôle. Je vois aussi que, dans cet espace, je ressens parfois une forme de décalage intérieur, comme si je voulais être déjà dans une confiance pleine.
mais que, concrètement, je ne suis pas encore totalement à cet endroit, et ce décalage crée une tension supplémentaire. Parce que je sais ce que je voudrais vivre, mais je ressens encore autre chose. Je voudrais être paisible, mais il y a encore une agitation discrète. Je voudrais être stable, mais il y a encore une hésitation. Je voudrais être totalement confiant, mais il y a encore une part de moi qui observe, qui attend, qui vérifie. Et au lieu de nier cela, Seigneur, je choisis de le reconnaître. Je ne veux pas me forcer à ressentir quelque chose qui n'est pas encore pleinement installé en moi. Je ne veux pas fabriquer une paix superficielle. Je veux une transformation réelle, même si elle est plus lente, même si elle passe par cet inconfort. Parce que je commence à comprendre que ce que je vis ici n'est pas une erreur de parcours. C'est un travail intérieur, un déplacement profond, une manière pour moi d'apprendre à ne plus dépendre uniquement de ce que je comprends pour me sentir en sécurité. Et cela me demande de rester dans cet espace sans fuir, sans accélérer, sans combler artificiellement. Seigneur, il y a en moi ce réflexe de vouloir réduire l'incertitude rapidement, de chercher une sortie, une réponse, une direction plus claire. Mais en restant ici avec toi, je perçois autre chose. Je perçois que cette lenteur a un sens, que ce temps où je ne comprends pas complètement est aussi un temps où quelque chose se transforme en profondeur, même si je ne peux pas encore le mesurer, même si je ne peux pas encore l'expliquer. Et cela me demande une forme de patience intérieure que je n'ai pas toujours, parce que j'aime avancer avec assurance, j'aime savoir où je vais, j'aime sentir que je maîtrise un minimum ce que je fais. Mais ici, ce n'est pas ce que je vis. Et au lieu de lutter contre cela, je reste encore un peu plus longtemps devant toi, avec cette réalité, avec cette tension plus claire, avec cette lucidité qui ne me permet plus de rester dans l'illusion. Je vois maintenant que ma difficulté n'est pas simplement liée à des circonstances extérieures. Elle touche directement ma manière de faire confiance, et cela change la profondeur de ce que je vis. Ce n'est plus seulement une situation à gérer. C'est une transformation intérieure à accueillir, même si elle me déstabilise, même si elle me ralentit, même si elle me confronte à des zones en moi que je n'avais pas encore vraiment regardées. Seigneur, je ne veux pas me retirer de ce processus. Je ne veux pas revenir à des automatismes qui me rassurent seulement en surface. Je ne veux pas reconstruire une illusion de contrôle pour éviter cet inconfort. Je reste. Même si ce n'est pas encore confortable, même si ce n'est pas encore stable, même si je ne sais pas encore comment cela va évoluer, je reste devant toi avec cette vérité plus profonde. Et dans ce simple fait de rester, sans fuir, sans masquer, sans accélérer, je sens que quelque chose en moi devient plus honnête, plus aligné, ou plus réel. Et même si ce n'est pas encore une paix visible, je perçois que je ne suis plus exactement au même endroit qu'avant. Quelque chose a bougé, discrètement, mais réellement. Seigneur, au milieu de tout ce que je viens de déposer devant toi, il y a maintenant un moment où je ne veux plus seulement observer ce qui se passe en moi. Je ne veux plus rester uniquement dans cette analyse intérieure, même honnête. Il y a en moi le besoin de me repositionner, pas en forçant quelque chose, pas en me convainquant artificiellement, mais en choisissant intérieurement une direction claire. Parce que je comprends que si je reste seulement dans la tension, même lucide, je risque de tourner en rond. Et ce que tu fais en moi ne s'arrête pas à une prise de conscience. Tu m'amènes aussi à un alignement. Alors aujourd'hui, dans ce lieu encore fragile mais vrai, je fais un choix. Je choisis de te faire confiance, même sans comprendre. Pas parce que tout est devenu clair, pas parce que toutes mes questions ont disparu, mais parce que je reconnais que ta fidélité ne dépend pas de ma capacité à tout saisir. Seigneur, je reconnais que tu vois ce que je ne vois pas. Je reconnais que tu comprends ce qui m'échappe. Je reconnais que ton regard ne se limite pas à ce que je perçois dans l'instant. Et même si je n'arrive pas à expliquer ce que je traverse, je refuse désormais de laisser cette absence d'explication diriger mon cœur. Je ne veux plus que mon état intérieur soit conditionné par ce que je comprends. Je ne veux plus dépendre de la clarté pour rester en paix. Je ne veux plus attendre des réponses pour avancer avec toi.
Alors, Seigneur, je me tiens ici et je m'aligne. Je ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. Je ne cherche pas une émotion forte. Je ne cherche pas une confirmation immédiate. Je décide simplement de te faire confiance, même dans le flou, même dans le silence, même dans ce qui reste ouvert. Parce que je comprends maintenant que ce n'est pas l'incertitude qui me fragilise, c'est la manière dont je me positionne face à elle. Et aujourd'hui, je change cette position. Je ne me laisse plus définir par ce que je ne comprends pas. Je ne me laisse plus tirer en arrière par ce besoin de tout maîtriser. Je ne me laisse plus enfermer dans cette attente constante de clarté. Je me tiens devant toi et je choisis la confiance. Une confiance simple, une confiance sobre, une confiance qui ne fait pas de bruit, mais qui est réelle. Seigneur, même si mes pensées cherchent encore à revenir, même si mon esprit tente parfois de reprendre le contrôle, je décide de ne pas suivre ce mouvement. Je ne nourris plus ces scénarios. Je ne m'appuie plus sur ces raisonnements pour me sécuriser. Je ne reconstruis plus ces mécanismes intérieurs qui m'éloignent de la paix. Je reviens à toi, encore et encore, sans me juger, sans me forcer, mais avec cette détermination calme de rester aligné. Parce que je sais maintenant que ce n'est pas en comprenant davantage que je vais trouver la stabilité. C'est en te faisant confiance, même quand je ne comprends pas. Et dans ce moment, Seigneur, quelque chose devient plus ferme en moi. Ce n'est pas une émotion forte, ce n'est pas une certitude mentale, c'est une décision intérieure. Je te fais confiance, même si je ne vois pas encore le chemin, même si je ne comprends pas le timing, même si je ne peux pas expliquer ce que je traverse. Je te fais confiance, et cette fois, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas fragile, c'est un choix posé, un choix que je renouvelle ici, devant toi. Seigneur, je ne veux plus avancer à moitié, je ne veux plus rester entre deux positions, je ne veux plus dire que je te fais confiance tout en gardant le contrôle en arrière-plan. Aujourd'hui, je lâche cela, pas parfaitement, mais réellement. Je te laisse être Dieu, même là où je ne comprends pas. Je te laisse conduire, même là où je ne vois pas. Je te laisse agir, même là où je ne peux pas expliquer. Et dans ce repositionnement, je sens que quelque chose s'apaise différemment. Ce n'est pas encore une paix complète, mais ce n'est plus la même tension, parce que je ne suis plus en train de résister intérieurement. Je ne suis plus en train de lutter pour comprendre avant d'accepter. Je suis en train de m'aligner, simplement. Profondément. Et même si tout autour de moi n'a pas changé, quelque chose en moi a changé de place. Je ne suis plus centré sur ce que je ne comprends pas. Je suis centré sur toi. Et cela change tout, même dans le silence, même dans l'incertitude, même sans réponse immédiate. Je suis là, avec toi, et je tiens cette position, sans agitation, sans fuite, sans compromis intérieur. Je te fais confiance. Seigneur, maintenant que je me suis repositionné intérieurement, je sens que quelque chose commence à se détendre en moi. Pas de manière spectaculaire, mais réelle. Comme si le fait d'avoir arrêté de résister ouvrait un espace différent à l'intérieur de mon cœur. Je ne suis plus dans la même tension. Ce n'est pas que toutes mes questions ont disparu. Ce n'est pas que tout est devenu clair. Mais ce n'est plus aussi lourd. Comme si quelque chose en moi avait cessé de tirer dans deux directions opposées. Je respire un peu plus profondément. Et dans cette respiration, je perçois que mon corps lui-même commence à relâcher ce qu'il retenait sans que je m'en rende compte. Il y avait une pression silencieuse, une vigilance constante, une tension presque imperceptible qui habitait mes pensées et même mes sensations. Et maintenant, doucement, cela se relâche. Seigneur, je réalise que je portais plus que ce que je devais porter, pas extérieurement, mais intérieurement. Ce besoin de comprendre, ce besoin de maîtriser, ce besoin d'anticiper, tout cela créait une charge invisible. Et en choisissant de te faire confiance, même sans tout comprendre, j'ai commencé à déposer ce poids. Pas complètement, mais réellement. Et cela change ma manière de me tenir à l'intérieur. Je ne suis plus crispé de la même façon.
Je ne suis plus en train de chercher constamment une solution. Je ne suis plus dans cette agitation subtile qui me poussait à vouloir combler chaque zone d'incertitude. Je suis là, plus présent, plus calme. Seigneur, je te laisse maintenant toucher ces zones en moi qui ont été fatiguées par ce fonctionnement. Ces endroits où j'ai trop réfléchi, trop anticipé, trop porté seul ce qui n'était pas à moi de porter. Je te laisse venir réorganiser doucement mon intérieur. Pas par la force, pas par une transformation brusque, mais par une présence qui apaise. Je sens que mon rythme ralentit, que mes pensées deviennent moins pressées, qu'elles ne cherchent plus immédiatement à résoudre, à analyser, à contrôler. Elles deviennent plus simples, plus calmes. Et dans cet espace, je commence à percevoir une paix différente. Une paix qui ne dépend pas d'une réponse, une paix qui ne dépend pas d'une explication, une paix qui existe même quand certaines choses restent ouvertes. Seigneur, c'est nouveau pour moi, parce que j'ai longtemps associé la paix à la maîtrise, à la compréhension, à la certitude. Mais ici, je découvre autre chose, une paix qui vient de toi, une paix qui ne s'explique pas entièrement, mais qui se ressent intérieurement. Une paix qui ne ferme pas toutes les questions, mais qui m'empêche d'être troublé par elles. Et en restant dans cette présence, je sens que mon cœur se réorganise, comme si certaines priorités changeaient, comme si ce qui était central avant, comprendre, anticiper, maîtriser, perdait doucement sa place. Et à la place, il y a quelque chose de plus stable qui commence à s'installer. Pas une émotion forte, pas une excitation, mais une stabilité calme. Seigneur, je te remercie pour ce mouvement intérieur, même s'il est discret, même s'il est encore fragile. Je vois qu'il est réel et je ne veux pas le précipiter. Je ne veux pas essayer de le rendre plus rapide ou plus intense. Je veux rester dans ce rythme que tu installes en moi, parce que je comprends maintenant que la transformation intérieure ne se fait pas par la pression, mais par la présence. Et ta présence est en train de faire quelque chose en moi que je ne pouvais pas produire par moi-même. Je sens aussi que je deviens plus doux avec moi-même. Je ne me juge plus autant pour mes hésitations passées. Je ne me reproche plus autant d'avoir eu besoin de comprendre. Je vois cela autrement, comme une étape, comme quelque chose qui faisait partie de mon chemin. Et maintenant, je suis en train de passer à autre chose. Pas parce que je suis devenu parfait, mais parce que tu es en train de travailler en moi. Seigneur, je te laisse continuer. Je ne reprends pas le contrôle. Je ne reviens pas à mes anciens réflexes. Je reste ouvert. Je reste disponible intérieurement. Je te laisse consolider ce qui est en train de naître, parce que je sens que cette paix n'est pas superficielle. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que je vois. Elle vient de plus profond. Et même si tout n'est pas encore stabilisé, je perçois que je ne suis plus dans le même état intérieur qu'au début. Quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est relâché, quelque chose s'est ouvert. Et dans ce mouvement, Seigneur, je me sens moins seul à l'intérieur de moi-même. Comme si ta présence devenait plus concrète, non pas parce que tu étais absent avant, mais parce que je te laisse plus de place maintenant. Et cette place que je te donne, elle me transforme, doucement, réellement, sans bruit, sans effort forcé, simplement, parce que je reste avec toi. Et dans ce calme nouveau, même encore en construction, je découvre que la confiance peut exister sans tout comprendre. Et cela change profondément mon intérieur. Seigneur, en restant dans ce calme qui commence à s'installer en moi, je perçois que quelque chose devient plus stable, comme si ce qui était fragile tout à l'heure trouvait maintenant un appui plus profond. Ce n'est pas une transformation brusque, c'est une continuité, une paix qui ne vient pas envahir, mais qui s'étend doucement, comme une présence intérieure qui prend plus de place. Je remarque que mes pensées ne me pressent plus de la même manière. Elles existent encore, bien sûr, mais elles n'ont plus cette urgence, cette intensité qui me tirait dans tous les sens. Elles passent, sans m'emporter. Elles apparaissent, sans m'agiter. Et cela change profondément ma manière de vivre ce moment. Je ne suis plus en train de lutter contre ce que je ne comprends pas.
Je ne suis plus en train d'essayer de résoudre intérieurement ce qui reste ouvert. Je suis simplement là, présent, avec toi. Et dans cette présence, je sens que ma confiance commence à devenir plus naturelle. Elle n'est plus seulement un choix que je dois rappeler constamment. Elle devient un état plus intérieur, plus stable, plus silencieux. Seigneur, je vois que ce que tu fais en moi dépasse ce que je pensais au départ. Je croyais que j'avais besoin de réponses, mais en réalité, j'avais besoin d'un déplacement intérieur. Je croyais que j'avais besoin de comprendre davantage, mais j'avais besoin d'apprendre à rester sans comprendre. Et maintenant que je reste, quelque chose se construit différemment. Je ne ressens plus cette même tension entre vouloir maîtriser et vouloir te faire confiance. Comme si cette opposition intérieure s'apaisait. Comme si je n'avais plus besoin de choisir entre comprendre et faire confiance. Parce que je commence à exister dans un espace où la confiance ne dépend plus de la compréhension. Et cela me donne une forme de liberté intérieure que je n'avais pas avant. Je ne suis plus prisonnier de mes attentes. Je ne suis plus dépendant de mes projections. Je ne suis plus obligé de donner du sens immédiatement à tout ce que je vis. Je peux rester. Je peux avancer. Je peux être en paix, même quand certaines choses restent ouvertes. Seigneur, cette stabilité que je ressens maintenant, je sais qu'elle ne vient pas de moi. Je sais que je ne peux pas la produire par mes efforts. Elle ne vient pas d'un raisonnement. Elle ne vient pas d'une stratégie intérieure. Elle vient de ta présence et de la place que je t'ai laissée. Et plus je reste dans cette posture, plus je sens que cette paix s'enracine. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi. Elle ne dépend pas de ce que je ressens à chaque instant. Elle est là, en profondeur. Et même si parfois des pensées reviennent, même si certaines questions réapparaissent, elles ne prennent plus toute la place. Elles ne définissent plus mon état intérieur. Je ne me laisse plus envahir. Je les vois, mais je reste centré. Seigneur, je comprends maintenant que la vraie stabilité ne vient pas du fait que tout est réglé, mais du fait que je suis ancré en toi. Et cet ancrage est en train de se renforcer, sans effort, sans tension, simplement parce que je reste dans cette relation. Je ne cherche plus à accélérer le processus. Je ne cherche plus à retrouver un ancien équilibre. Je laisse ce nouveau rythme s'installer. Et ce rythme est plus doux, plus lent, mais aussi plus profond. Seigneur, je te remercie pour cette paix qui s'étend en moi, même si elle n'est pas encore parfaite, même si elle continue de se construire. Je reconnais qu'elle est réelle et je veux la garder, pas en la contrôlant, mais en restant dans cette posture de confiance. Je ne reviens pas en arrière, je ne reprends pas mes anciens réflexes. Même si parfois ils se présentent, je ne les nourris plus. Je reste aligné, je reste dans cette simplicité. Je reste dans cette dépendance à toi. Et dans cet espace, je découvre que je peux vivre autrement, sans cette pression constante, sans cette nécessité de tout comprendre, sans cette agitation intérieure qui me fatiguait. Je suis plus libre, plus calme, plus stable. Et même si l'extérieur n'a pas changé, mon intérieur, lui, n'est plus le même. Seigneur, continue ce que tu as commencé. Ne me laisse pas revenir à une confiance conditionnelle. Ne me laisse pas reconstruire une sécurité basée sur mes propres capacités. Garde-moi dans cet espace où je dépends de toi, simplement. Parce que c'est là que je trouve la vraie paix. Et dans cette paix, je sens que je peux avancer, même sans tout comprendre, sans peur, sans tension, avec une confiance qui devient de plus en plus naturelle. Et cela transforme profondément ma manière de vivre. Seigneur, en restant encore dans cette paix qui s'est doucement installée en moi, je sens que quelque chose s'élargit, comme si mon cœur avait maintenant plus d'espace. Il n'est plus resserré autour de ce que je ne comprends pas. Il n'est plus tendu vers des réponses immédiates. Il est simplement ouvert, présent, disponible. Et dans cet espace, je viens te remettre plus profondément ce que je n'avais pas encore totalement déposé. Je te confie mon avenir, même celui que je ne peux pas encore imaginer. Je te confie les chemins que je ne vois pas et ceux que je pensais comprendre, mais qui restent flous aujourd'hui.
Je te confie les décisions à venir, même celles pour lesquelles je voudrais des garanties que je n'ai pas. Je ne garde plus cela en arrière-plan. Je ne le tiens plus avec retenue. Je te le donne, réellement. Seigneur, je te confie aussi ce besoin que j'avais de tout sécuriser, ce réflexe de vouloir anticiper pour éviter l'inconnu, cette manière de me rassurer en essayant de prévoir ce qui ne peut pas l'être. Je ne m'accroche plus à cela. Je ne m'appuie plus sur cela. Je te laisse prendre cette place, parce que je comprends maintenant que ce que je cherchais dans le contrôle, je le trouve en toi, mais d'une manière différente, pas par la maîtrise, mais par la confiance. Et cette confiance devient plus vaste. Elle ne se limite plus à ce que je ressens dans l'instant. Elle s'étend à ce que je ne vois pas encore. Elle englobe ce qui est incertain. Elle traverse ce qui reste ouvert. Seigneur, je ne veux pas seulement te faire confiance dans ce moment précis. Je veux que cette confiance marque ma manière de vivre. Je te consacre mon regard, je te consacre mes pensées, je te consacre ma manière d'aborder ce que je ne comprends pas. Que je ne retombe pas dans cette ancienne manière de fonctionner où tout devait être clair pour que je sois en paix. Que je ne reconstruise pas une dépendance à la compréhension, mais que je reste dans cet espace où je m'appuie sur toi, simplement. Seigneur, je te donne aussi mes attentes, celles que j'avais construites, celles que j'avais imaginées, celles que j'avais peut-être idéalisées. Je ne m'y accroche plus de la même manière. Je les dépose entre tes mains, non pas avec résignation, mais avec confiance, parce que je crois que ce que tu fais dépasse ce que j'avais prévu, même si je ne peux pas encore le voir, même si je ne peux pas encore le comprendre. Je choisis de te faire confiance jusque-là. Et dans cette remise plus profonde, je sens que mon cœur se détend encore davantage. Il n'y a plus cette tension de vouloir retenir certaines choses. Il n'y a plus cette hésitation à lâcher complètement. Je te laisse tout, pas parfaitement, mais sincèrement. Et cela me donne une sensation de repos intérieur que je ne peux pas produire moi-même. Ce n'est pas une absence totale de questions, mais ce n'est plus une agitation. C'est un repos. Seigneur, je reconnais que tu es digne de confiance. Même quand je ne comprends pas, je reconnais que tu es fidèle. Même quand je ne vois pas, je reconnais que tu conduis. Même quand le chemin n'est pas visible pour moi. Et dans cette reconnaissance, je me place sous ta direction. Je ne veux plus avancer seul. Je ne veux plus m'appuyer uniquement sur mes propres repères. Je veux marcher avec toi, même dans l'invisible, même dans le silence, même dans l'inconnu. Seigneur, garde mon cœur dans cette posture, quand la journée avancera, quand les pensées reviendront, quand les situations demanderont des décisions. Rappelle-moi cet endroit intérieur où je me tiens maintenant, cet endroit de confiance, cet endroit de paix, cet endroit où je ne dépends plus de la compréhension pour rester stable. Parce que je sais que ce que tu as commencé en moi aujourd'hui ne doit pas rester seulement dans ce moment, mais se prolonger dans ma manière de vivre. Et je veux le garder, non pas par effort, mais en restant connecté à toi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait en moi, pas extérieurement, mais intérieurement. Je vois que quelque chose a changé, je vois que je ne suis plus dans le même état. Je vois que ma manière de me tenir face à l'incertitude n'est plus la même. Et cela me donne une assurance différente, pas basée sur ce que je sais, mais basée sur toi. Et dans cette assurance, je me repose. Je ne me précipite pas. Je ne cherche pas à aller plus vite. Je reste dans ce rythme que tu as installé, calme, stable, profond. Seigneur, je termine cette prière en restant dans cette présence. Je ne m'en éloigne pas brusquement. Je ne retourne pas immédiatement à mes anciennes pensées. Je reste encore un instant avec toi, dans ce calme, dans cette confiance, dans cette paix. Et je sais que même lorsque je continuerai ma journée, tu seras là. Et moi, je resterai ancré en toi, simplement, profondément, réellement. Nous sortons doucement de ce moment de prière, sans précipitation, sans rupture. Garde encore cette paix avec toi, même en reprenant le cours de ta journée. Ce que tu viens de vivre intérieurement ne s'arrête pas ici. Dans le chapitre 55 du livre d'Isaïe, il y a une vérité simple mais profonde. Dieu agit au-delà de ce que nous comprenons.
Ces chemins ne suivent pas toujours notre logique, mais ils sont justes, précis et porteurs de vie. Ce n'est pas une invitation à ne rien faire. C'est une invitation à marcher avec confiance, même quand tout n'est pas clair. Aujourd'hui, concrètement, quand une pensée d'inquiétude revient, ne lutte pas contre elle de manière dure. Reviens simplement à cette posture intérieure que tu as trouvée ici. Respire. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour rester en paix. Et avance, un pas à la fois. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez entendu cette prière jusqu'au bout, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler en vous, même si c'est encore discret. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, fais un geste simple mais fort. Écris en commentaire « Je fais confiance malgré tout ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. En l'écrivant, tu ancres cette vérité en toi. Si cette prière t'a touché, pense à une personne précise qui traverse un moment d'incertitude et partage-lui cette vidéo. Cela peut réellement l'aider. Et si tu ressens que ces moments te font du bien, abonne-toi. Pas par habitude, mais pour marcher ensemble, jour après jour, dans cette même direction. Je te propose aussi un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, reviens chaque jour pour un moment de prière. Pas pour accumuler du contenu, mais pour construire quelque chose de stable en toi. Une paix qui grandit, une confiance qui s'ancre, une relation qui se développe. Ce n'est pas un effort, c'est un chemin. Et si tu restes fidèle à ce rendez-vous intérieur, tu verras que quelque chose va réellement évoluer en toi. On avance ensemble, même dans l'incertitude. La paix peut devenir ton point d'appui.